Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Des strip clubs de Philadelphie à la scène du Rassemblement national des Républicains, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur la nouvelle image de Amber Rose? What the fuck are you doing? Comment elle en est arrivée là? Rescapée d'une industrie qui encourage la slut culture et force les femmes à s'y conformer, est-ce la fin de son calvaire ou le début de l'hypocrisie? À chacun son appréciation. Seigneur, dans une autre vie, j'aimerais être réincarné en maillot de bain pour pouvoir sentir les kilos de la cambrure de cette jeune femme. Mon Dieu, c'est toi qui as dit venez à moi comme des petits enfants. Moi aujourd'hui, je viens à toi comme un fil pour être le fil conducteur du bonheur de cette dame, mon Dieu. Quand tu avais fait les mots tentation, elle était à côté de toi? Noah Lindsay, c'était vraiment un gamin. Mais je trouvais que ça résumait bien l'image qu'Amber Rose a toujours eue, et ce depuis qu'on a fait sa connaissance en 2008. Donc il y a 16 ans maintenant. Elle rencontre Kanye West sur le tournage d'un clip, et ils commencent très vite une relation. À l'époque, elle essaye de percer comme modèle ou vidéo vixen, et elle travaille dans un strip club pour gagner sa vie. Elle en a gardé un très bon souvenir. Expect me to be like, I was a stripper and I had a hard life and I was the best time of my life. I wish I had a pole in the middle of my living room. Going out on stage, getting that initial reaction, getting the money thrown on me, being in my early 20s, having a bunch of friends. I look back and I didn't have any problems. I actually had a good time and I made a lot of money. And I don't regret it at all. On pourrait se dire que c'était juste la copine d'eux, mais soyons honnêtes, pour ceux qui étaient présents, déjà à l'époque, elle était captivante. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'était pas la typique meuf de rappeur. Sans doute parce qu'elle était hyper calme et silencieuse, et qu'elle avait le crâne rasé aussi, elle était magnifique. Alors qu'elle aurait dû disparaître après sa rupture avec Kanye, elle est parvenue à rester dans le paysage médiatique, et c'est sans doute en grande partie grâce à son image sulfureuse et ses relations successives avec des rappeurs ou personnalité connue. Mariée avec Wiz Khalifa, un enfant, couple avec 21 Savage, couple et enfant avec A.E. et des petits flirts avec Ray J, l'ex de Kim Kardashian, Machine Gun Kelly et d'autres gens. Bref, elle a été pas mal occupée et surtout elle a dû construire son image de marque à elle toute seule. Donc elle devenait de plus en plus vocale sur les sujets qui lui tenaient à cœur. Amber Rose est devenue le sex symbole, ancienne stripteaseuse qui sort avec des rappeurs et qui est ultra féministe. Yeah. Why is this year so important for people to turn out to an event like this? Well, you know, I don't want to talk about Cheeto Dickface, so I don't want to bring him up, but I feel like there's a lot of new feminists this year. That's why, you know, male feminists, female feminists, gay, lesbian, the LGBTQ community as well, and we're all out to, you know, make a difference. Elle a utilisé sa position dans les médias pour dénoncer les injustices sociétales que les femmes subissent au quotidien. Sous le nom ultra controversé de Slut Walk, Amber lance une manifestation annuelle pour protester contre les diktats de la société qui empêchent les femmes d'assumer leur sexualité. C'est un événement qui a connu énormément de succès, mais qui a été aussi beaucoup critiqué, en grande partie à cause de son nom. Le fait de vouloir afficher et encourager les femmes, possiblement les jeunes filles, à porter fièrement une insulte aussi violente, ça n'a pas été compris par certaines personnes. Il faut quand même bien comprendre son concept. Il part d'un constat qu'elle a fait elle-même par expérience personnelle ou qu'elle a pu observer. C'est que les hommes, les gens, la société sera toujours très rapide à qualifier une femme de pute, et ce même si elle n'agit pas comme telle. The first time I ever got slut shamed, I was 14 years old. I was still a virgin. Me and my friends started making out with boys, I guess, at that time. I was at my friend's house. I think we were like cutting school or something like that. And I was in there with some boys I know. So we were kissing and he said, hey, you know, you should get down on your knees. And I said, why? Why would I do that? I'm 14. I don't know what the hell get down on your knees means. He asked me again and I said, okay. I got down on my knees and he opened the door. All my friends, his friends were outside the closet door waiting for us to come out. I was on my knees and he had his penis out. And still, even at that time, when everyone gasped and said, oh my God, okay, Amber, damn, all right, girl. I'm like, what are you guys talking about? Whoa, why is your dick in my face? And what are you talking about? And I went to school the next day and I was extremely slut-shamed by the entire school.
En fait, ce mot-là, c'est comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes pour nous tenir en place et qu'on soit toujours dans la crainte de faire quoi que ce soit sous peine de nous la prendre en pleine face. Et bien souvent, l'épée tombe alors qu'on n'a pas fait grand-chose. Et on se dit, mais donc, si on me qualifie de la même façon qu'une femme qui enchaîne les conquêtes parce que je suis allée en boîte en mini-jupe, alors il y a clairement une arnaque quelque part. Et l'arnaque, c'est que ce mot-là, c'était juste un instrument de contrôle et il désigne tout un éventail de comportements en fait. C'est pourquoi Amber a décidé de redéfinir ce mot qui voulait déjà rien dire et d'une certaine manière s'émanciper des injonctions et du mythe de la femme pure, tout en exigeant le même respect et traitement quelle que soit la tenue ou le comportement. Stop policing women's bodies. Men are haters that women make money and go get booked for 2,000 because they're fucking pretty. No. Don't hate the bitch, hate the consumer. Alors, comment on est passé de ça à ça? 2 salles, 2 ambiances. I will tell you, doing the slut walk and talking to a lot of women and sex workers, 99% of sex workers do not want to be sex workers. And that's porn, prostitution, stripping, OnlyFans, all of the above. They don't want to do it. And I'll leave the 1% for girls that want to argue with me online about how much they love porn or whatever. Pour déconstruire une bonne partie de son schéma de pensée, il a fallu qu'elle fasse un gros travail sur elle-même. En fait, concrètement, vous allez voir qu'elle a été brisée sur différents niveaux. C'est peut-être un raccourci que je fais, mais pour moi le réveil commence avec l'échec de son dernier couple. Si vous vous rappelez, en 2021, elle était en couple depuis 3 ans avec A.E., Alexander Edwards, un directeur de Def Jam. Ils n'étaient pas mariés, mais ils ont eu un enfant ensemble. Leur couple s'est terminé car A.E. est médaillé olympique d'infidélité. Il l'avait trompé avec au moins 12 femmes. Keep it G though. Tell me like this though. You was juggling 12 or she only found 12? I don't know. Une perle rare, ce type. Et malgré ça, encore à ce moment-là, Amber était d'abord prête à lui pardonner à condition qu'il s'excuse publiquement. Le désespoir était encore là parce que c'est pas sa première relation, c'est son 2e baby daddy et c'est le cercle vicieux dans lequel elle s'est enfermée de toute façon. Maintenant, non seulement A.E. n'a pas voulu se remettre avec elle, et il a assumé haut et fort sa passion pour la débauche. À l'époque, j'en avais parlé sur ma chaîne et j'avais donné mon analyse personnelle de la situation. Souvent, on parle sur les stars et on s'imagine qu'elles sont pas capables de se remettre en question. C'est assez exceptionnel ce qu'Amber Rose est en train de faire. Elle a essayé de sauver son couple comme elle a pu, mais au final, est-ce qu'elle voulait vraiment un gars comme ça? Il lui a fait perdre toute confiance ou respect envers les hommes, et sans doute que les précédents n'ont pas aidé non plus. You say you don't trust men at all, like no men? Why is that? Because they're shitty. All of them? You can't say that. All of them. That there's more than 0.1% guys that's good out there. No, I disagree. You had some fucked up experiences. I mean, once you see the dark side, there's no coming back from that. On dirait qu'en rejetant A.E. et son lifestyle de dépravé, elle a aussi rejeté en bloc la culture d'Hollywood. Une culture qui encourage tous les excès, tous les travers, toutes les perversions et dans laquelle elle ne s'est finalement jamais retrouvée. I was literally suicidal 2 years ago. I spoke about that on Jason Lee's podcast. I just could not take it anymore. Just living in a lie and... Amber Rose, le sexe symbole des années 2010, n'était qu'un personnage, une image de marque. Elle explique que dans sa vie privée et son quotidien, elle n'a rien à voir avec tout ça. Elle n'a jamais voulu faire du strip, mais elle a grandi dans la pauvreté et elle l'a fait pour s'en sortir. Elle ne couche pas à droite à gauche, elle a jamais fait de porno, elle a une sexualité très classique, elle a fait une fois un plan à 3 et elle n'a pas aimé. En fait, elle aime pas particulièrement faire l'amour. Et depuis qu'elle a des enfants, elle veut plus sucer les têtes de ses mecs. Tout ça, c'est elle qui l'a dit en interview. Et ça la regarde. Mais je vous dis ça juste pour souligner le fossé entre son image publique et privée. La grande question, c'est pourquoi, dès lors qu'elle s'est retrouvée devant les projecteurs, elle a décidé de s'inventer une vie ou refuser de mettre en avant qui elle est réellement. Une femme en 3 dimensions, avec plusieurs facettes d'elle-même, dans laquelle on aurait pu toutes se reconnaître. My dreams and aspirations in life were not to be a dancer. But I grew up poor and my mom had mental health issues. You know, we were homeless when I was really young and my neighborhood was drug dealers and strippers. That was my lifelong dream. And then when I became famous, everyone just pointed the finger at me and was like, you used to be a stripper. We remember you. And then that made like the whole internet and stuff. And then I had to just live with that. And over time, I embraced it with my slut walk because it was the only way to survive. I was like in survival mode because initially I'm like, hey guys, I grew up poor and they're like, shut up. You were a
stripper, shut up. So I'm like, okay, well, no one cares why. So what else is there left for me to do? I have to just own it, which I think is what Cardi B does often. She has to own it and act like we all have to act like we love it. Là, c'est intéressant parce qu'elle va se comparer beaucoup à Cardi B sur certains aspects. Bien sûr, parce que tout comme elle, Cardi a survécu dans la street en étant stripteaseuse. Et lorsqu'elle a finalement percé, et malgré ses accomplissements, elle était toujours ramenée à son passé. Est-ce que c'est Cardi qui a refusé de level up et continuer de promouvoir l'hypersexualisation pour des raisons vénales? Mais pour Amber, de par sa propre expérience similaire, c'est Hollywood qui est en grande partie responsable, car c'est organisé comme un système d'endoctrinement qui utilise l'intimidation pour forcer les gens à faire certaines choses. Elle explique très concrètement comment ça se traduit dans le quotidien avec son équipe et comment ça se passe sans doute aussi pour Cardi. Okay, now she's going to move on from the stripper stereotype. She doesn't have to be that anymore. What I felt the industry did was they tried to turn her into like the ultimate stripper. No, babe, it's not her fault. They don't let you. They don't let you move forward. The industry does do that to women, especially women that come from nothing, like somebody like me and Cardi B. They intimidate you with the fact that you'll eventually be back there with nothing. And that's how it's been for the 15 years that I've been famous. Again, I don't know Cardi personally, but I'm just looking from the outside in because I lived it already. I think that her team is probably saying, look at this other female rapper. Look what she's doing. Oh, she just went viral doing that. So now you got to do something, raise the bar and do something else. And so it becomes an intimidation tactic where you feel anxiety that like it may be over for you in a second. You go this way a little bit and you're happy and you're just finally getting out of this bullshit. And then it's like, hey, do you want $1 million to sign up to OnlyFans? There's a pandemic, everyone might die, you know, is this what you want? You're like, and you're just thinking in your head, like, this money could be gone. Like, what am I going to do after this? This could be the last check that I get. Yeah, so it's everywhere. Degeneracy is everywhere. So you're surrounded by that. Non mais lol. Et après, quand on leur fait des reproches sur leur contenu, elles vont toutes te dire qu'elles en sont fières. En tout cas, c'est très instructif tout ça. Mais c'est le jour et la nuit comparé à ce qu'elles défendaient avant. Avant, c'était les femmes dérangent les hommes car elles ont la liberté d'instrumentaliser leur corps pour faire de l'argent. Et elles sont très heureuses de le faire. Et maintenant, c'est des prisonnières à qui on met des coups de pression pour qu'elles se déshabillent. Mais elles ont pas du tout envie de faire ça. Je pense qu'il y a de la place pour les deux catégories et que c'est justement quand on commence à enfermer les femmes dans une case et à s'adresser à elles comme à un bloc de personnes homogènes qui ont toutes les mêmes aspirations, c'est là où on risque de tomber dans la misogynie. Donc reste à identifier qui est qui. Quelle femme est une slut sincère et authentique, si je peux dire ça comme ça, et quelle femme est un imposteur. À vos pronostics. Perso déjà, moi je suis d'accord avec Amber Rose que Cardi B est un imposteur. Ces histoires de WAP et compagnie là, c'est seulement pour les caméras. On commence à la connaître, on sait plus ou moins comment elle est dans la vraie vie. C'est une mère de famille, techniquement toujours mariée, jusqu'à preuve du contraire, elle couche seulement avec son mari. La plupart du temps, elle est chez elle, sauf si c'est pour travailler ou faire la fête occasionnellement. Elle prend pas du tout de drogue, elle est pas plus bisexuelle que moi, même si elle lèche des meufs dans ses clips. Elle lance des business, elle s'intéresse à l'actualité, à la politique, elle a une certaine culture générale. Pourtant, c'est jamais ces aspects-là d'elle-même qu'elle va mettre en avant dans sa musique. Et si on l'écoute, sa carrière de stripteaseuse, c'était les meilleures années de sa vie. Droguer et voler des gars, c'était trop fun. Ses 35 chirurgies, ça a rien à voir avec son estime d'elle-même. Et rapper à propos de sa techa, c'est trop sa passion. That's kind of why I didn't want her to do this song, Shake It, or like any drill songs, because it's like these songs are activating these demons that I killed. You know what I'm saying? Like, I don't want to be that girl anymore. Like, I just want to be a mother. You know what I'm saying? Like, I don't want to be that old Cardi anymore. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est triste et ironique que cette industrie qui prétend défendre et mettre en valeur les femmes, Who Runs the World, la girl boss culture, Boss Bitch, etc., c'est dans cette même industrie que des femmes comme Cardi sont littéralement prisonnières d'une image qu'elles n'ont même pas choisie. Ça en dit beaucoup sur les fausses promesses de l'hypersexualisation des femmes. C'est absolument pas le chemin vers la liberté, visiblement. Comme je l'ai déjà dit par le passé, c'est juste un moyen d'instrumentaliser les femmes pour se faire de l'argent. Et le pire, c'est que ceux qui se font le plus d'argent avec ça, ce sont des hommes.
Un autre aspect de la déconstruction d'Amber Rose, c'est son identité raciale. Elle est métisse d'un père blanc et d'une mère noire, capverdienne. C'est pour ça qu'elle est très claire comme ça. Les capverdiens sont souvent clairs. Bref, je précise quand même qu'elle a jamais caché ses origines. Et elle a toujours plus ou moins dit qu'elle assumait les deux côtés de son héritage. Racialement, elle est dans une position un peu délicate. Elle est métisse noire, mais elle ressemble à une blanche. Donc comme vous avez bien compris maintenant, pour être acceptée dans la communauté noire américaine, il va falloir faire un extra effort et se déclarer, se positionner. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de souci, parce qu'elle sortait avec des noirs, des rappeurs qui plus est, elle a des enfants noirs, elle répond aux standards de beauté des noirs, elle vient des quartiers pauvres, elle trouve que Trump est raciste, elle est sur OnlyFans, etc., etc. On peut continuer comme ça longtemps avec toute la liste des stéréotypes de la communauté. Ça sonne comme une parodie, mais c'est très sérieux. C'est pour toutes ces raisons que Amber était considérée comme faisant partie de la communauté afro-américaine. Mais récemment, ce qu'elle a commencé à faire et qui a posé problème, c'est qu'elle a dit qu'elle se considère comme blanche. C'était pendant son embrouille avec Jocelyn Hernandez dans une télé-réalité. You're not white though, you're black. My father is white though. Okay, but to me, but that's not about you. It's about me. It is about me when I feel like saying what the fuck I want to say. You can't check me on that. And if you gonna check me, then check. Okay, I checked you. I'm checking you now. You know what's your problem? Your problem is that you really want to be a white girl. Let's get down to the point. Jocelyn. Your problem is that you really don't even want to be black. She's conflicted with her blackness. See, when I was growing up, I chose to be black. I was born in Puerto Rico, a Spanish-speaking place, so I'm a black Hispanic. She don't know how to behave in black places or in white places. She feel like she got to cater to each of them, but I damn sure know that she doesn't cater to nothing black. Nah, you want to go there? Let me finish. Cry baby, cry baby, cry baby. C'est pas qu'elle refuse d'être noire, c'est qu'elle veut pas rejeter son côté blanc. Mais bref, on a déjà parlé de ça, c'est un discours inaudible pour beaucoup de Nord-Américains, car c'est souvent comme ça que le foutage de gueule commence. Ça pourrait être une bonne idée, d'accepter toutes ses origines, mais le truc c'est que très vite on se retrouve avec un métis qui veut être noir que quand ça l'arrange. La frontière est très mince. Et justement, c'est peu de temps après cette histoire qu'Amber a annoncé soutenir Trump aux prochaines élections. And that's when it hit me. These are my people. This is where I belong. Comme elle l'a dit dans son discours sur la scène du Rassemblement national des Républicains, ça faisait bien des mois qu'elle faisait des recherches sur Trump, car elle voulait convaincre son père que Trump était raciste. C'est ainsi qu'elle est tombée dedans et qu'elle aurait découvert les fake news des démocrates. On pourrait conclure que c'est en faisant ses recherches sur Trump qu'elle a ouvert les yeux sur l'obsession raciale aux US et comment on force les gens à penser et voter en fonction de leur couleur de peau. Et que pour une personne comme elle, choisir une race plutôt qu'une autre n'aurait pas de sens. Possible que ce soit ce qui s'est passé pour elle. Maintenant, il y a une autre théorie qui vaut ce qu'elle vaut, mais je vous la donne en toute transparence. Amber Rose est fauchée et elle est partie chez Trump pour l'argent et relancer sa carrière. C'est pas si bête que ça comme hypothèse. Amber Rose, c'est quoi aujourd'hui? À part une ancienne star, elle a plus vraiment de relations intéressantes depuis 21 Savage, voire même depuis Wiz Khalifa. Elle essaye de s'en sortir avec des petits business d'influenceuse, elle va dans des pauvres programmes de télé-réalité, elle est plus âgée et elle a un tatouage sur le front. Enfin, tout ça pour dire que ses revenus sont sans doute plus les mêmes qu'avant. La Slutwalk, c'est un succès, mais d'après elle, ça lui rapportait pas d'argent. Les dépenses étaient couvertes par les sponsors, mais il fallait quand même qu'elle avance $500 000 chaque année pour ça. Aujourd'hui, elle prétend qu'elle a arrêté la Slutwalk en 2018 parce que ça ne correspondait plus aux valeurs qu'elle défendait. Mais et si elle avait arrêté parce qu'elle avait plus les thunes pour le faire? Maintenant, son soutien à Donald Trump lui a valu énormément de critiques des deux côtés, mais ça lui a aussi redonné une visibilité. Et donc tout ça pour dire que si elle défend aussi fermement son côté blanc aujourd'hui, c'est peut-être pour faire un rebranding et être plus facilement acceptée dans sa nouvelle famille des républicains. Parce que la coïncidence et le timing surtout sont quand même un peu forts là. Amber Rose a le droit de soutenir qui elle veut, surtout quand c'est pas dans mon pays. Moi, les histoires de républicains, démocrates, je regarde ça de très loin. Chacun ses problèmes, et Dieu sait qu'on en a en France. Mais étant donné que j'analyse son retournement de veste, autant je la comprends sur l'aspect de l'hypersexualisation, mais sur d'autres, j'ai l'impression qu'elle a perdu tout discernement. Elle alimente le fantasme des républicains selon lequel la perversion se trouve uniquement à Hollywood, et donc chez les démocrates. Les républicains sont censés être le parti des valeurs morales, de la famille, un parti conservateur et chrétien. Et qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Que le slut-shaming c'est leur passion à eux aussi. La vérité c'est que la société est comme ça. C'est pas
un truc de gauche ou droite, mais chez les républicains, c'est écrit dans leur charte en quelque sorte. Les premières choses que les républicains ont dit sur Kamala Harris, c'est qu'elle est pas noire et que c'est une pute politique qui a accouché pour arriver au sommet, parce qu'elle est sortie avec un homme politique il y a plus d'une décennie. La présence d'Amber Rose chez les républicains n'a pas non plus été bien accueillie par tout le monde. Après son discours, Matt Walsh, une personnalité connue des républicains, sorte de commentateur politique, s'est exprimé sur Twitter. Le RNC a donné un slot en prime time à une féministe pro-avortement et pute autoproclamée avec un tatouage sur le visage qui est devenu célèbre seulement en couchant avec des rappeurs. Vraiment embarrassant. Pas un électeur ne va se mobiliser grâce à cette personne. Trump vient d'atteindre un statut mythique en défiant la mort et en survivant à une tentative d'assassinat. Et le parti républicain a décidé que le meilleur truc à faire ensuite, c'était de le faire asseoir pour qu'il écoute une star du porno parler de la diversité. Brillante idée. Merci les gars. Mais c'est pas une star du porno. Et en plus, il me semble que le porno ça le dérange pas tant que ça à Trump. Bref, sa prise de position a reçu des réactions mitigées. Certains étaient d'accord, d'autres ont trouvé soit qu'il avait tort, soit qu'il avait raison, mais que les républicains doivent tout faire pour avoir des votes. Du coup, Matt a continué en dénonçant l'hypocrisie d'Amber. Le fait que ça fait pas longtemps qu'elle a commencé à soutenir Trump, qu'elle est possiblement intéressée, qu'elle a toujours un compte OnlyFans, qu'elle continue de promouvoir la slut culture. Amber s'est défendue dans son interview avec Candace Owens en disant que son compte OnlyFans n'est plus actif depuis longtemps, mais son manager l'avait gardé car elle continuait de rapporter de l'argent passivement. Pour sa photo en bikini, elle a expliqué que c'est son équipe qui lui a mis la pression et elle a conscience qu'elle est pas parfaite, mais elle est en transition. Pour moi, la façon dont Matt a réagi, c'est du même niveau que Kanye qui avait dit qu'il avait dû prendre 30 douches après Amber pour se purifier parce que c'est trop une tepu genre. I was extremely slut-shamed. I was called nothing but a stripper. I was a gold digger. I was... Apparently he had to take 30 showers after being with me. He went on to make a song saying that he fell in love with a stripper but fell out of love quicker. As you can imagine, him being the love of my life, regardless if we're going through a separation or not, that was extremely hurtful. Si elle croit que les républicains vont la voir différemment parce que eux ils ont trop de valeurs et ils sont pas pervertis comme les démocrates, je pense qu'elle se trompe. Même pour la partie des républicains qui acceptent Amber aujourd'hui, comme Candace Owens, c'est un soutien totalement fake et conditionnel. Qu'elle essaye d'arrêter de soutenir Trump et elle va redevenir une pute très très vite. Ces gens-là n'ont pas de colonne vertébrale et à la limite sur ce coup-là, je respecte plus quelqu'un comme Matt qui s'en tient à ses valeurs républicaines plutôt que Candace qui pourrait traîner avec n'importe qui si ça lui donnait du buzz. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que vous aviez suivi la reconversion d'Amber Rose? Est-ce que vous êtes convaincu de sa sincérité? Ou bien ce n'est que pour le buzz? En tout cas, ça lui aura permis d'exposer les dessous de l'industrie et la pression qui est mise sur les femmes. Je vais lui laisser le mot de la fin sur comment s'en sortir dans cette industrie de psychopathes. Allez, on se parle en commentaire. You know what the other way out is? Just be yourself. It's the easiest thing you can do. Because right now in Hollywood, we're all being someone else. We are our personas. And it's crazy because when people actually get to know me as a person, they're like, wow, you are really nerdy. You're not hypersexual at all. I'm very like traditional in a lot of ways. But life has dealt a hand sometimes. And that's just how it is. But yeah, if you're just gonna be yourself, it's just the best way to go, whatever that is.